adjoints, monsieur le directeur, chers amis résidents, mesdames et messieurs. Merci. C'est avec beaucoup de plaisir et une grande fierté que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour lancer définitivement sur l'océan de la vie ce grand navire qui va rapidement, j'en suis sûr, devenir le vôtre, ce lieu d'accueil pour nos anciens qui affirme et manifeste l'indispensable solidarité qui doit s'exercer entre les générations. Vous n'êtes pas sans savoir que la langue française, notre langue française, votre langue française vit à l'heure du changement. Et s'il n'est plus question depuis longtemps de femmes de ménage, mais de techniciennes de surface, si les sourds sont devenus malentendants, les voyous des jeunes en difficulté, et nos footballeurs champions du monde, des êtres humains habités par le doute, alors nous devrions en toute bonne logique baptiser ce lieu le palais des aînés, le temple des anciens ou le manoir des seniors. Mais vous savez aussi que dans la foulée du Premier ministre, nous nous efforçons désormais de bannir de nos propos tout ce qui pourrait ressembler à de la langue de bois. Aussi, je prends et j'assume la responsabilité de saluer ici la naissance du premier chalet des vieux. Ah bah non, mais... Pardon. Ah bah oui, je me suis sûr. Excusez-nous. Nous étions à Montaigu pour l'inauguration d'une maison de retraite et... Ah, vous savez, la vie pour nous n'est pas facile. Bien. Mesdames et messieurs, parents, proches et amis des jeunes mariés, c'est avec beaucoup de plaisir et une grande fierté que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour lancer définitivement sur l'océan de la vie ce jeune couple qui, j'en suis sûr, n'en restera pas là et fondera rapidement une famille nombreuse, bruyante et joyeuse, affirmant ainsi l'indispensable lien qui doit se tisser entre les générations. Ma présence ici parmi vous à l'occasion d'une cérémonie qui relève ordinairement de la sphère privée peut vous paraître surprenante, voire incongrue, et je voudrais commencer par m'en expliquer. Car c'est bien en tant que chargé de mission auprès du ministre délégué au tourisme, M. Léon Bertrand, que je suis ici. Vous n'êtes pas sans savoir que le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, pour ne pas le nommer, et pour quelques temps encore, que Jean-Pierre Raffarin donc attache beaucoup d'importance au contact direct avec les citoyens, avec cette France profonde, cette France d'en bas, qu'il aime, admire et souhaite associer beaucoup plus étroitement à la politique menée par son gouvernement. Il me disait encore récemment, à l'occasion d'un petit déjeuner organisé en hommage à l'ours Cannelle, disparu prématurément, il me disait, je le revois, il me disait comme ça, les yeux dans les yeux, tu sais René, j'aime la France, j'aime les Français, les Françaises, tous ces garçons et ces filles de notre âge qui s'en vont dans les rues deux par deux. Oui, mesdames et messieurs, personne aujourd'hui ne peut en douter, et je crois d'ailleurs que personne n'en doute, le Premier ministre souhaite se rapprocher de ses ouailles. Et c'est dans cette perspective qu'il vient de demander à tous ses ministres d'être présents sur le terrain, d'être présents à l'occasion des événements qui jalonnent la vie de nos concitoyens, présents ou représentés, le jour, la nuit, l'hiver, l'été, pour les naissances, pour les communions, pour les anniversaires, pour les sorties de prison. Ainsi, monsieur Léon Bertrand, que je représente ici, ministre délégué au tourisme, est-il aujourd'hui à Aix-la-Chapelle à l'occasion de la pose d'une prothèse de hanche sur le verre du gardien du syndicat d'initiative. Et lorsqu'il m'a dit, Friodin, un mariage à la Bourboule, ça vous dit?
J'ai répondu banco, et me voilà. Me voilà pour féliciter bien sûr, et en tout premier lieu, les heureux gagnants. Véronique et Pierre, à qui je souhaite des années de bonheur et d'amour partagé. Mais aussi et peut-être surtout, pour attirer votre attention, et là je redeviens sérieux, pour attirer votre attention sur ce que cette union peut avoir de symbolique dans le contexte économique actuel. En effet, Pierre-Éric, je crois savoir que vous êtes... Pierre-Éric Jean-Charles. Pardon. Ah oui. En effet, Pierre, je crois savoir que vous êtes directeur de la communication chez Auvergne Thermale, connu pour sa très célèbre route des villes d'eau, et que vous, Véronique,